Ok. Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Nous arrivons vers la fin de notre troisième pérec de Megillah, mais on ne va pas le terminer encore aujourd'hui, même si c'est les dernières lignes que nous allons étudier. Alors, la dernière fois, nous avions étudié la souria du crictive, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont écrits de manière très choquante dans le texte biblique. C'est fait intentionnellement, bien sûr, mais à l'oral, c'est un peu difficile de faire sortir de sa bouche des mots choquants, alors on recourt à des euphémismes. Et donc, on avait donné toutes sortes d'exemples, aussi bien dans la Torah que dans les Nevi'im, de termes qui sont écrits d'une certaine façon et qu'on lit d'une autre façon. Et là, on va prendre la dernière ligne. Alors, le dernier exemple, c'était Lishtot et Meme Raglehem. Non, c'était pas celui-là, c'était le Machraot, le Motsaot. Et on parlait ici d'idolâtre ou d'idole. Donc le verset disait Vayitetsu et Matsevat Baal. On avait démoli la stèle du Baal, du dieu Baal, de l'idole. Vayitetsu et Beta Baal. On avait démoli le temple du Baal. Et a écrit Vayesimu les Motsaot Adayom. Et on en a fait un lieu, en fait, ça veut dire un lieu d'aisance. Motsaot, ça veut dire un lieu où on expulse nos excréments, les matières fécales. Et dans le texte biblique, il y a écrit le Machraot. Et Machraot est un terme plus cru que Motsaot. Motsaot, ça vient de Yatsa, Otsi, expulsé. Machraot, ça vient de Chor, qui veut dire le trou, de référence à l'anus et au rectum. C'est quand même plus choquant. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un crictive. Et c'est là qu'on était resté la dernière fois. Et la Braïta s'achève par les mots suivants. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, le Machaot Kishman. Non, là, il n'y a pas de crictive. On doit lire comme ça s'écrit. On dit le mot Machaot, et tant pis pour le fait que c'est un petit peu choquant. Pourquoi? Parce que comme ici on parle du Baal, on parle de l'idole et de l'idolâtrie, et bien c'est parfait d'avoir un terme qui est choquant et indécent en matière d'idolâtrie. Voilà ce que disait Rabbi Yoshua ben Kocha. Alors, à la suite de ça, vient un enseignement de Rav Nachman, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit Kol letzanuta asira. Bar miletzanuta d'avodat kochavim, de charia. Donc, toute formulation qui est de l'ordre de la dérision, de se moquer, c'est pas joli, on n'a pas le droit de le faire. Par contre, il y a une exception. L'exception à la règle, c'est les tsanuta de Avodat Kochavim, c'est se moquer d'une idole, de charia, ça c'est permis. Ouais. C'est bien s'il y va, mais c'est pas. Ok, d'accord, pardon. Alors, il a dit c'est bien si vous y allez, mais si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Donc, la letzanout de Avodat Kochavim, ça c'est autorisé. Et vous voyez même qu'il y a un petit bête qui renvoie au En Mishpat. Ce din-là est rapporté dans le Shulchan Aruch, on en parlera ultérieurement. Donc, ça vient comme suite de ce qui vient d'être dit, de même qu'on a dit que les propos indécents sont en général interdits, mais pas on parle d'idolâtrie. Ben là aussi, les propos de moqueurs sont en général ironiques, sont en général pas autorisés, mais quand il s'agit d'Avodat Kochavim, c'est autorisé. Et là, il apporte une preuve d'un verset, d'Irtiv, parce qu'il est écrit. Alors, ce verset, c'est dans Isaïe, chapitre 46, verset 1, et ensuite verset 2. Le premier verset, c'est Kara Bel, Karas Nevo. On parle de deux dieux, de deux idoles qui avaient cours à l'époque. Il y a le dieu Bel et il y a le dieu Nebo. Et donc, littéralement, si on traduit,
Kara, bel, bel a fléchi, c'est courbé, c'est plié, et Nevo, karas, il s'est carrément effondré. On ne voit pas tellement ici qu'il y a de la letzanout a priori. On voit simplement que, bon, on dit ils se sont tous les deux écroulés, mais il y a pas encore, on ne comprend pas tellement a priori qu'il y ait ici une illustration de la letzanout. Urtiv, et il y a encore un autre verset qui dit, et c'est le verset qui vient juste après, et qui dit Karu Yachdav, tous les deux ensemble, ils se sont courbés, ils ont fléchi, Lo Yachlu Mallet Massa, et ils ne pouvaient plus sauver leur charge, littéralement. Donc, on ne comprend pas tellement bien, a priori, de quoi il s'agit. Mais quand on regarde, alors cette Gemara, elle est rapportée également dans la Sanhedrin, et là-bas, le commentaire de Rashi est plus clair. Donc Rashi dit Karas égale nitraz. Donc le mot karas, que j'ai traduit par c'est effondré, en fait, ça veut dire avoir la diarrhée. Et le verset veut dire Kara al-Birkav, il s'est accroupi sur ses genoux, sous-entendu pour faire ses besoins, venitraz, et puis ça a claqué, et donc il a déclenché il a une véritable diarrhée. Dehainu letzanuta, c'est ça la letzanout. Donc la letzanout, c'est qu'il ne faut pas prendre ici le verset au sens propre, il faut le prendre au sens figuré. Et là, on est en train de se moquer du dieu de l'idole qui a été pris d'une gastro, en quelque sorte. Si on regarde le commentaire de Rashi dans Isaïe, sur ce même verset, Rashi nous dit, à propos de Bel et Nevo, Rashi nous dit Elahutehem shel Bavel. Il s'agit des divinités babyloniennes. Karou, Karsou, quand il y a écrit, ils se sont pliés et ils ont eu la diarrhée. La shon srok chez la koum, c'est une manière de se moquer de l'idolâtrie. Que mi chez yeshlo cholim aïn, c'est comme quelqu'un qui a une maladie intestinale, une gastro, et qui il n'a pas le temps d'aller s'asseoir sur le siège des toilettes, Nitraz, qu'il s'est mis déjà à déféquer et à laisser écouler toute la diarrhée qu'il avait. Donc voilà la letzanout en question. Donc en fait, on parle ici de matière fécale. Et c'est ça la letzanout dont il est question, c'est d'autant plus la letzanout puisqu'on parle ici d'idoles qui n'ont pas de vie et qui n'ont pas de digestion et qui n'ont pas de matière fécale. Et on fait comme si elles en avaient, donc on se moque d'elles copieusement. Alors, sur ce point-là, je voudrais faire un petit commentaire citer un commentaire du Ben Yehoyada qui dit qui se pose la question, c'est bizarre, pour quelle raison que la moquerie que l'on fait sur l'idolâtrie soit dans le domaine des matières fécales. On aurait pu imaginer toutes sortes de choses. Pourquoi cette dimension scatologique des idoles? Et il répond que c'est volontaire, c'est voulu. Pourquoi? Je vous le cite dans le texte. Kimezona minarei. En fait, les idoles ou l'idolâtrie se nourrit des matières fécales, des excréments. Que de Ita be'etz Chaim, dans le livre de Rabbi Chaim Vital, le Talmid du Harizal, qui s'appelle Etz Chaim, arbre de vie, Sha'ar partsoufei zachar ou nekeva, dans le portique qui s'appelle le visage du mâle et de la femelle, Perek E, au chapitre 5, il dit ainsi, Mipsolet ama'achal, yotse mazon lachitsonim. C'est des déchets de la nourriture que sort la nourriture des chitsonim, c'est-à-dire des forces impures. Et c'est la raison pour laquelle, chez Akelipot, Vavodazara, que les forces de l'impureté, qu'on appelle les clipotes, les écorces,
Avodah Zara et l'idolâtrie particulièrement, sont souvent appelés dans la Bible Tsoa, Tsoa Blimakom. Pourquoi on appelle Tsoa Kimisham Nizonim? Parce que c'est de là qu'elles se nourrissent. Vezé Sod Avodah Zara Shel Peor. Ça, c'est la partie la plus frappante du commentaire, c'est qu'on comprend du coup le mystère de l'idolâtrie de Peor. On sait que c'est écrit dans les Farshim à propos des Béné Israël qui s'étaient laissés entraîner par les Midianiotes et s'étaient entraînés à servir l'idole Péor. Et on dit là-bas d'Avodata Bekar. En quoi consiste? C'est que chaque idole, elle a une manière, un rite spécial qui lui est consacré. Qui était le rite consacré à Péor? C'était Azohama, l'if'or, Azohama Elea, c'est-à-dire de déféquer en face d'elle. Kizeu Mezona. Donc, ça nous paraissait toujours bizarre, ce rite-là qui consiste à honorer l'idole en déféquant devant elle. Mais en fait, c'est très clair. C'est parce que c'est ça sa nourriture. Elle se nourrit de la Zeu Mezona ou Bezenim Shachla Shefa. Les forces de l'impureté, elles trouvent leur nourriture, elles trouvent leur alimentation dans les matières fécales. Donc, c'est tout à fait bienvenu de se moquer d'eux dans le domaine scatologique. On continue encore la Gemara, dans le même esprit. Rabbi Yana Yamar, Meacha. Donc, Rav Nachman, lui, il a porté les versets d'Isaïe, et Rav Yana, lui, il apporte un autre verset qui est cette fois-ci dans Oshéa. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Karsu, Karou Yachdav. Non, c'est pas celui-là, excusez-moi. Les glottes, pardon. Les églottes Bet Aven, Yaguru, Shechan Shomron, qui avel alav amo, uchmarav alay yagilu al kevodo, qui gala mimenu. Alors, on va d'abord traduire le verset en s'aidant de Rachid. Les glottes Bet Aven, les génisses de Bet Aven, du lieu dit Bet Aven. Rachid nous dit, l'école Hashmoua, à l'annonce de la nouvelle, Haba'a, qui est venue, Al-Egle Bet Aven, sur les génisses du lieu Bet Aven. Alors, Rachid n'explique pas très bien ici, mais si on regarde dans Oshéa, l'explication que Rachid donne sur Oshéa, il dit que Medoubar be'eglei za'av shebebet-el sheyikrem sancheriv que sheyiglem lerouveni velagadi. Donc, en fait, on parle ici des veaux en or qu'avait confectionné en son temps Jéroboam et qu'il avait installé à Beth-El. Donc, Églot, c'est les veaux en or. Beth Aven, c'est l'autre nom de Bethléem. Pardon, de Bethel. De Bethel. Et donc, l'annonce dont il est question ici, c'est que Sancheriv, quand Sancheriv va exiler la tribu de Rouven et la tribu de Gad qui se trouve en Transjordanie, eh bien, il va aussi emmener en exil ses idoles en or. Alors, à l'annonce de ce qui va arriver aux génisses de Beth Aven, Yagourou, ils vont avoir peur. Shechan Shomron, les voisins de Shomron, c'est-à-dire les tribus de Rouven et la tribu de Gad, dont la capitale était Samarie, ils vont avoir peur. Qui avel alav amo, parce que son peuple va être en deuil à son sujet. Comme dit Rashi, alors je reviens à mon Rashi ici, le Kol Hashmoua Aba'a à l'Egle Betaven, à l'annonce qui va arriver concernant les veaux de Betaven, il y a Gourou Shrenehem chez Shomron, les voisins de Bethel qui se trouvent à Shomron vont être pris de frayeur, qui avalent à l'ave à la Hegel,
parce qu'il va être en deuil sur ce veau qui va être exilé. Uchmarav alav yagilou al kevodo. Et ces prêtres exultaient, se réjouissaient sur son honneur, sur sa gloire. Alors, comme ça, c'est le pshat du pasuk. Rashi, Uchmarav alav yagilou, asher ayu regilin lismoach alav. Les prêtres qui avaient l'habitude de se réjouir de ces dieux, de ces divinités, ata yitabalu al kvodo. Maintenant, ils vont être en deuil sur sa gloire, qui gala mimenu, car il va être exilé. Ça, c'était le pshat du pasuk. Et là, maintenant, Rabbi Yannai dit, Altikre kevodo et la kevedo. Ne lis pas qu'il se réjouissait pour sa gloire, mais pour son poids. Kaved, lourd. Rashi, et la kevedo, koved masao, le poids de sa charge. Shelrei, et à nouveau, on retombe sur les excréments. Donc, il pliait sous la charge de ses excréments. Alors, Tiebo, on a Tiebo, mais il faut corriger d'après le Oslo Hadar, il faut lire chez Hayabo. Chez Hayabo, les excréments, les matières fécales qui se trouvaient dedans, le Koved Ikvotav, ainsi que le poids de sa croupe, de leur croupe, le Domelo Besefer Yeshaya, et on retrouve quelque chose d'analogue dans Isaïe, Yardav lo yachlu malet massa. C'était le verset qu'on a vu juste avant, que tout ensemble, ils ne pouvaient pas malet massa. Alors, moi, j'avais expliqué malet dans le sens de sauver, préserver la charge, mais on va voir dans Rashi, je vais vous citer dans quelques instants, que malet, il explique que ça veut dire expulser, qu'ils n'arrivaient pas à expulser le poids de leur excrément, ou massa chez le rei. Comme on a expliqué qu'ils ne sont pas arrivés à temps aux toilettes et ils n'ont pas eu le temps d'expulser comme il aurait fallu. Donc l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on parle d'excréments. Verabotai me farshi, mes maîtres ont expliqué, Uchmarav alav yagilu, mamash lachon simcha. Parce que là, on a dit qu'ils vont être en deuil, eux qui étaient dans le temps, ils étaient joyeux. Mais même, les maîtres expliquent autrement. Ils disent que les prêtres vont maintenant être joyeux au sens propre. Lachon simcha. J'ai une petite correction là aussi. Chez Yehus Mechim, ils vont être heureux, ils vont être joyeux. Chez Ekel Masoui chez la haine. Parce que maintenant, le poids va être plus léger. Aval El le Fareshken. Mais on ne peut pas expliquer comme ça. Chez Egel Kulo Gala Keechad. Parce qu'il ne va rien rester du veau. Si on disait le veau est plus léger, il est plus facile à déplacer, d'accord. Mais ce n'est pas le cas, puisque le veau va être entièrement exilé, tout entier, exilé par Sancherim. En le Fareshken Chez Egel Kulo Gala Keechad. Il va être entièrement et en même temps exilé chez Netalo Sancherim, parce que Sancherim va le prendre. Pour compléter ce que j'ai dit, je voudrais vous citer quelques rachis dans son commentaire sur Sanhedrin et sur Yoshaya, qui donnent à peu près les mêmes idées, mais avec peut-être de manière encore plus claire. Alors, je reviens sur Karabel, Karasnevo, qu'on a vu au début, Elaoutem chez Bavel, ça je vous l'avais lu tout à l'heure. Donc, il s'agit de divinités de Babylone. Karou, Karsou, la Shon Srok chez la Koumou, c'est une manière de se moquer de l'idolâtrie. Kemi chez Yeshlo Cholimeaim, comme quelqu'un qui a une maladie intestinale. Venoma Spikleshev, Al-Moshav Betakisset, chez Nitra, c'est ce que je vous avais dit, cette partie-là, je vous l'avais lu tout à l'heure. Il n'a pas le temps d'arriver aux toilettes et de s'asseoir sur le siège, que déjà, il est obligé de déféquer et d'expulser la diarrhée. Et ensuite, Rachid dit Karabel, Kores, Nevo, et il donne un laaz sur Kara et sur Karas. Kara, accroupir, Bel. Bel, donc Karabel, ça veut dire, non pas il a fléchi, comme traduit le rabbinat,
mais d'après Rachi, dans le contexte de quelqu'un avec une gastro-entérite dont souffre Bel, Bel s'est accroupi, c'est-à-dire il s'est accroupi pour se mettre en situation de déféquer. Et Nevo, alors là, il y a écrit Konchiad, Konchiad. Konchiad, ça fait penser à chiadé. Car Shamati Mishmo Shel Rabbeinu Gershom Oragola. C'est comme ça que j'ai entendu, au nom de Rabbeinu Gershom Oragola, ce qui laisserait un peu entendre que Rabbeinu Gershom connaissait le français, bien qu'il était allemand, parce que là, c'est des termes accroupir, c'est plutôt, et conchiader, c'est plutôt du français. Ensuite, Karas Nitraz, Klomar Kara al-Birkav, il s'est agenouillé sur ses genoux, Venitraz, et il a expulsé ses excréments. Da'enu litsanuta, deishtae baikra, c'est ça la moquerie dont parle le verset. Ensuite, sur Yoshaya, Karvu, Karsu, Karu Yardav, Rei Shebemehem, Kvedot Em. Les excréments, les matières fécales qu'ils ont dans leur ventre sont lourdes. La Amos a porté que Massa, le Adam Ayef, comme une charge pour un homme fatigué. Le Fichar, Karsu, Karu Yardav, et c'est pourquoi tous ensemble, ils se sont effondrés. Akrissa, Imakria, l'effondrement est venu en même temps que le fléchissement. Et lo yuchlu malet massa, ça veut dire quoi lo yuchlu malet massa? Malet, leaflit ma shebemehem. Donc malet, ça veut dire ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, expulser et non pas sauvegarder, comme le donne la traduction habituelle. Donc ils n'arrivaient pas à expulser ce qu'ils avaient dans le ventre, que she'ar amotziim que ogen, ils n'arrivaient pas à faire comme le font habituellement ceux qui expulsent leur matière fécale. Malet, la shon otsa'a, mimakom balua. Voilà. Malet, ça veut dire expulser. Vechen, dans Yoshaya 34, Shama kanana, tafuz vatemalet. Ou encore, otsia betsata. Vechen, veimlita zachar. Imlita Zachar, ça veut dire, non pas elle a sauvé un bébé, mais qu'elle a expulsé son bébé. Mais Yonatan n'a pas suivi la traduction de la Gemara. Quoi d'autre encore? Sur Betaven, les Eglot Betaven, la Puranut Atida Lavo, il s'agit de la punition qui va s'abattre à la Galine chez Bethel, sur les veaux qui se trouvaient à Bethel. Chez Inikret Betaven Besefer Yoshua, Bethel, qui dans le livre de Josué est appelé Betaven. Voilà, voilà en gros, et encore un dernier Rashi, peut-être sur El Altikra Kovodo et la Kevedo, Massa Agvotav Verei Shebaen. C'est quoi le poids ici? C'est le poids des excréments et le poids de la croupe. Vafalgav de Lav Balechayim Ninu. Bien qu'ici, on n'ait pas affaire à des êtres vivants, puisque c'est des statues. Donc ils n'ont pas du tout de matière fécale. Mishtai beukra la shangnai. Le verset en parle de manière honteuse. Donc c'est exprès que le verset fait comme s'ils étaient des êtres vivants pour se moquer d'eux. Voilà donc le passage qui nous dit qu'on revient maintenant au fond, qu'on peut ou on doit faire de la Letzanout concernant l'idole. Alors, sur ce point-là, je vous ai dit qu'on avait un petit bête dans le Ein Mishpat qui renvoie à la halacha. Je vais vous lire le Shulchan Aruch dans Yoredea. Siman Kuf Mem Zayin Seifei. Mutar litlotzet baelilim. On a le droit de se moquer des idoles. Ce qui laisse entendre que c'est une permission, mais que ce n'est pas une obligation. Et apparemment, c'est étonnant, parce qu'il y a une Gemara dans Avodah Zarah, Daf Mem He Amud Bet, Mem Vav Amud Aleph, qui dit Imayu Korinota Bet Galia. On parle ici d'une idole. Si cette idole, on l'appelait Bet Galia, et Rashi explique, ça veut dire quelque chose d'élevé, un monument élevé. Donc c'est quelque chose
de positif, quelque chose de louange. On dit que on parle de cette idole comme d'un monument élevé. Alors, on n'a pas le droit de l'appeler Bet Galia. Korinota Bet Karia. Il faut donc lui donner un surnom. Ne jamais appeler l'idole par son nom de Bet Galia. Quand on la désigne, il faut dire Bet Karia. La shon chafira veshiflut. Karia, ça veut dire creuser. Donc, creuser, ça évoque la notion au contraire, d'être sous terre. Ce n'est pas élevé, mais c'est au contraire très bas. Et ce din-là, de la Gemara d'Avodah Zarah, est rapporté là à l'Acha, dans le Siman Kouf Mem Vav. Moi, je vous ai cité Kouf Mem Zayin, un Siman avant, dans le Suif Tet Vav, il y a écrit comme ça, de Tsarir, les Chanot la, Shem, les Gnaï, qu'il faut trouver un surnom honteux à l'idole, Mashma de Yeshriou. Donc, ça laisse entendre qu'il y a une obligation. Donc, il y a une contradiction entre notre Gemara qui laisse entendre que c'est une autorisation et on avait dit Assour, c'est interdit, Bar Miletzanuta qui est permis, donc c'est une permission qui est donnée, alors que là-bas, c'est une obligation. Alors, on peut faire a priori, je propose de faire le distinguo suivant. J'aurais dit, moi, la différence, c'est que c'est pas pareil si on on mentionne le nom de l'idole ou bien si on en parle sans dire son nom. Donc, ça répondrait à la question. Là-bas, on parle de celui qui veut désigner l'idole. Quand on mentionne le nom de l'idole, alors on n'a pas le droit de l'appeler par son nom, surtout si c'est un nom qui est un nom élogieux. Et donc, on doit, dans ce cas-là, lui trouver un surnom qui soit honteux. Mais si on ne parle pas de son nom, on parle d'elle, alors là, on n'est pas obligé nécessairement d'inventer des phrases moqueuses, mais c'est permis. Alors, c'est pour ça que j'ai rajouté, c'est seulement si le nom est honorifique, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est obligé de changer le nom systématiquement, puisqu'on a vu, nous, dans le Nach, dans l'Enviim qu'on a cité, on a parlé de Bel, on a parlé de Nevo, dans la Torah, on parle de Baal Peor. Donc, on voit bien qu'on peut appeler les idoles par leur nom. Donc, c'est seulement, semble-t-il, quand le nom est honorifique, que là, on n'a pas le droit de le conserver et qu'il faut lui changer le nom. Voilà comment j'aurais proposé de résoudre la contradiction. Mais après, j'ai vu que dans le Shulchan Aruch, il est écrit ainsi, toujours dans le même siman, le même seif, Tsarir, en fait, c'est écrit comme ça, Tsarir le sharesh achar ha'elilim ou le chanot la shem gnai. Donc, il n'y a pas que l'obligation de donner un nom honteux à l'idole, il faut aussi aller à leur recherche pour les déraciner. Le sharesh achar, achar ça veut dire aller à leur recherche, et sharesh, aller voir les idoles, et hop, il faut les démolir et les déraciner. Et à ce sujet, le Shach et le Taz écrivent que la Prisha, au nom du Maharshal, a expliqué que ce din-là, il est seulement en Eretz Israël. Et d'après ça, alors on a résolu notre question. Parce que on peut très bien dire que lorsqu'on a dit que c'est une obligation, la Gemara qui disait Bet Galia, il faut l'appeler Bet Karia, on peut dire que c'était en Eretz Israël. Et lorsque chez nous, on dit c'est une autorisation et ce n'est pas une obligation, eh ben on peut dire que c'était en Babylonie. Donc, du coup, la contradiction serait encore beaucoup plus facilement résolue. Sauf que le Taz écrit de Hut Teima, que c'est quelque chose qui est très étonnant de dire que ce din-là ne s'appliquerait qu'en Eretz Israël et pas en Babel. Et il dit, Nire de Taout Sofer ou Veshayach à la Reisha de Tsarich le Sharesh Acharea de Zou Dafka Beretz Israël. Donc, le Taz dit, quand la Prisha nous dit que ce din ne concerne que Eretz Israël, on ne peut pas dire qu'il parle du din de donner un surnom honteux à l'idole, parce qu'on ne voit pas pourquoi il y aurait une différence sur ce point entre Eretz Israël et Chutz La'aretz.
c'est par rapport à la première partie de la phrase. Lorsqu'on dit qu'il faut démolir et déraciner les idoles, là, oui, on comprend très bien que si c'est en Eretz Israël, il faut faire la chasse aux idoles, parce que Eretz Israël doit rester propre et pur. Et d'ailleurs, c'est écrit, ce din-là, il est écrit dans Maïmonide en toutes lettres. Quand on est en Chutz La'aretz, on n'a pas d'obligation de courir à la chasse des idoles. Et la Kol Makom Shenichbosh, Novat Kol Elil Shebo. C'est seulement lorsque on conquiert un terrain, donc on est Israël, lorsqu'on se rend maître et propriétaire d'un terrain, là oui, on a un devoir de détruire les idoles. Mais en Chutz La'aretz, on n'est pas chez nous, et par conséquent, on n'a pas cette obligation-là. Voilà ce que dit le Taz. Et donc, d'après le Taz, la réponse qu'on avait proposée ne fonctionne plus. Par contre, le Shach, dans son Nekudot HaKesef, s'oppose au Taz, et ça c'est très intéressant, c'est ça que je voulais vous dire. Il écrit comme ça, l'iniré de Enkan Taout Sofer. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que la Prisha a dit, il n'y a rien à corriger. Et donc, que le din de modifier le nom de l'idole en un nom honteux, en lui donnant un surnom honteux, c'est seulement en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. La question était, mais quelle différence? Et la réponse, Kivan, de Bechas, dans la Gemara, Perek Kolat Slamim, dans Avodah Zara, Ka'amar, on a dit, de Ha de Tsarir le Sharesh Acharea, ce din-là qu'il faut courir à la chasse aux idoles pour les démolir et les déraciner, Nafkalan, on le déduit du verset, Ve'avadetem et shemam minamakom ha'u. Vous devrez détruire leur nom de cet endroit. Et donc, on parle de Ibud Shem. Donc, le mot Ibud Shem veut dire à la fois au sens propre démolir et aussi démolir le nom. Et donc, Hadet Sarir le Chanot Shem Gnai, ce din comme quoi il faut donner un surnom honteux, on l'apprend du même verset. Et comme il y a écrit dans ce verset, Minamakom ha'u, de la même façon que par rapport au din de démolir l'idole, Minamakom ha'u, ça veut dire en Eretz Israël. Donc automatiquement, le din de Ibatem et Shemam, de lui faire oublier son nom honorifique et le remplacer par un nom qui est honteux, ce sera uniquement en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Donc en résumé, si vous voulez, donc il y avait une question de savoir est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est une permission. Moi, j'ai voulu dire que l'obligation, elle concerne le nom et la permission, c'est une formulation où on parle de l'idole sans dire son nom. Et il y a une autre réponse qui est possible, mais qui n'est pas possible d'après le Taz, mais qui est possible d'après le Shach, c'est de dire que dans un cas, on parle d'Eretz Israël et dans l'autre cas, on parle de Chutz La'aretz, parce que d'après le Shach, le din de changer le nom de l'idole se déduit du verset Veibatem et Shemav, et que d'après ça, donc, comme il y a écrit Minamakom ha'u, c'est seulement en Eretz Israël et pas en Chutz La'aretz. Voilà donc sur ce sujet-là, nous avons dit l'essentiel, et donc nous allons passer maintenant à la suite de la Gemara. Alors, on arrive encore vers la dernière ligne de ce Pérec. Amar Ravuna bar Manoach, Mishme de Ravacha, bre de Ravika. Donc Ravuna, fils de Manoach, dit au nom de Ravacha, fils de Ravika, Charilei, le bar Israël, le Memarle, le Oved Kochavim, Shakle, la Vodat Kochavim, Ve'anche Beshintav Shelo. Alors il faut corriger, c'est pas Shelo, c'est Shelcha. Donc c'est un petit peu indécent. Je vous le traduis. Charilé le bar Israël, il est permis à un juif, le même Arlé, le Oved Kochavim, de s'adresser à un idolâtre et de lui dire Shakle la Vodat Kochavim, prends ton idole, de Anche et mets-la toi, de Shintav Shelcha, dans ton Shintav. Alors la question est de savoir qu'est-ce que c'est que ce Shintav? Alors,
Rashi, est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Shin vetav, lashon, vechashufe shet, ervat mitzrayim. Donc, dans Yeshaya, Kaf. Dans Isaïe, chapitre 20, il y a écrit que alors j'ai oublié le contexte. Est-ce que je l'ai noté? Non, je n'ai pas noté. Un instant. Peut-être dans le Maharsha, j'ai peut-être pas. Rabbeinu Hananel, il l'explique. Rabbi Hananel, Oui. il cite le verset. Ah bravo, je ne l'avais pas vu. Où est-ce qu'il est, Rabbi Hananel? Où est-ce qu'il est? À quel endroit? Koletsanuta Asura. Ah oui. Ah non, Smalsani Shumane, on n'a pas fait. Ça, c'est derrière. C'est après. Juste avant, juste avant. Ah, avant? Ah oui, d'accord. Ah oui. ואנחה בשת שלך, דכתיב, וחשוף אשת, ערוות מצרים. Bon, il dit pas, oui, il dit pas plus que ça. Un instant. Oui, j'avais noté, mais je ne retrouve pas. Un instant, peut-être que je l'ai noté ailleurs. Non. Non, je voulais vous citer le contexte. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement. C'est le. Alors, en fait, Rachid dit, ça je l'ai noté, Rachid, sur le verset de Yeshaya et Srim, Rachid dit que Shet, c'est Bet Motza Arei. Ça, C'est comme ah oui. ça désigne en fait l'anus qui est découvert. Ah oui, je vais regarder le Maharsha. J'ai écrit voir le Maharsha au nom du Harour. Alors, je regarde le Maharsha. Le Maharsha nous dit là-dessus, Shari le Memar Anchei Beshintav, Ayin Perash Rashi. Donc, Rashi a dit que Shet, c'est Chashoufé Shet, donc la nudité de l'Égypte. On parle là-bas de l'Égypte, effectivement, ça me revient maintenant. Et on dit que je crois que c'est Nabucodonosor va attaquer l'Égypte, et l'Égypte, on va les mettre en fait tout nus, et ils vont être complètement dévêtus. Chashoufé Shet, ça veut dire le derrière à l'air, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le Maharsha nous dit, voir Rashi, ce que nous avons fait. Et donc, ça veut dire, tu peux te mettre, en français, on dirait, ton idole, tu peux te la mettre là où je pense. Hein. C'est ça, si on veut traduire clairement le verset en français, c'est ça que ça voudrait dire. Pas le verset, l'enseignement de la Gemara. Le Maharsha dit simplement que dans le Harour, il a rajouté que Chashouf Eshet, Shin Mekom Ashtana, Tav Mekom Atsa'a. Alors, c'est un peu différent, et c'est ce que dit d'ailleurs Rabbeinu Hananel. Ouais, ouais. Rabbeinu Hananel, c'est comme le Harour, pas comme Rashi. Pour Rashi, Shet, ça désigne le postérieur. Et pour. Donc, où est-ce qu'il était hein? Chashouf et Shet, ou Perusho, Mekom Ashtana, Meraglaï, ou Betachat, Mekom Atsoa. Donc, le Shin, c'est comme Ashtana, ça veut dire uriner, et le Tav, ça voudrait dire déféquer. À l'endroit, donc c'est pareil, donc ça serait aussi bien l'appareil urinaire que l'appareil intestinal, les deux seraient complètement dévêtus. Et donc là, donc ça c'est le sens du passouk dans Ishaïa, et là, on a le droit donc de dire à un idolâtre qu'on peut donc s'exprimer à lui de manière un petit peu choquante en lui disant, ton idole, tu peux te le mettre là où je pense. On continue encore. On arrive là vers la fin. Amar Ravashi. Ravashi a dit,
Haïman de Sanaï Shumane, celui dont la réputation est détestable. Shumane, ça veut dire la chimia, le nom qu'il a, la réputation qu'il a. Sana, Rashi va nous dire, c'est de Sanouï, donc détestable. Donc quelqu'un qui a une réputation détestable, on verra dans Rashi comment il peut avoir, de quoi il s'agit, c'est quoi la réputation. Shari, le lait, vous avez lait, il faut enlever le lait, c'est une erreur, Recherche corrige. Shari, les visouillés, on a le droit de l'offenser, de Gimel Veshin, en le traitant de Gimel Veshin. Donc, de la même façon qu'on là, on parle un petit peu avec des codes. De la même façon qu'on avait Shintav, on n'a pas voulu dire, d'après Rashi, Shintav, c'est Chet. On n'a pas voulu dire le mot Chet parce que c'est pas très joli. Alors, du coup, on dit Shintav. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui ont gardé cette manière de parler lorsqu'ils veulent évoquer le postérieur, pour ne pas dire le postérieur ou un mot pareil, ils disent le Shintav. Et donc, maintenant, la question est de savoir c'est quoi le Gimelchi. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Sanaï Shumane et qu'est-ce que c'est le Gimelchi. Alors, on va voir, là, il y a un Rashi. Il y avait pas. Il y a un Rashi, il y avait aussi un Rashi sur Shin Vetav, mais là, maintenant, il y a un Rashi sur Sani Shumane. Rashi nous dit Sheyotzot alav shmuot raot, sortent sur son compte des nouvelles mauvaises ou smuot, détestables. Sheuno et en fait, Rashi nous dévoile de quelle mauvaise nouvelle il s'agit, de quelle réputation détestable. C'est un monsieur qui a une sexualité débridée. Voilà ce dont on l'accuse, c'est qu'il commet de l'immoralité sexuelle en permanence. Alors celui-là, on a le droit de le traiter, de l'insulter en le traitant de Gimel Veshin. Maintenant, il faut savoir ce que c'est Gimel Veshin. Rashi, Bar Girta. Alors le Gimel, ça veut dire, on lui dit fils de Girta. Zona, Shma. Donc, alors, le lachon de Rashi n'est pas très clair. Je ne sais pas s'il faut lire Zona Shma ou s'il faut lire Bar Girta Zona. On le traite de fils de Girta, Girta étant le nom d'une Zona. Ou alors Bar Girta Zona Shma ou Shma Saria. Une Zona dont c'était le nom. Donc, lui, on le traite de fils de Girta, c'est-à-dire qui était le nom d'une zona, et c'était un nom de ce fait, Saria, qui un nom Saria. Ça veut dire quoi, Saria? Shem Musrach, un nom puant, en quelque sorte, un nom dégoûtant. En disant Bar Girta, on évoque la zona, et donc son nom est devenu un nom détestable. Karhu Bichuvot Ageoni. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans les responsables qui datent de l'époque des Géonim. Et Rachid rajoute Mutar le Vazot Gametimosh et Aldata. Et donc on voit de cela que donc lui on le traite simplement de fils de. On ne dit pas de ce qu'il est lui. On insulte en fait sa mère. Alors c'est ce que dit Rachid. On a le droit d'insulter aussi sa mère parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Donc, quelque part, elle est responsable de ce que son fils a fait et donc elle mérite aussi d'être offensée. Donc, on l'offense lui en offensant sa mère. Verabotai mefarchi, Giyufa Shaita Shatia. Alors, le recherche dit que probablement il faut enlever le dernier Shatia et garder Giyufa Shaita. Giyufa, le Maharsha dit, c'est aussi la Shon Avodazara. Donc, c'est aussi comme si on disait qu'il fait de l'idolâtrie, que je ne me trompe pas, ou de la Zara ou de la sexualité, j'ai un doute maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Venirez de le fir abotav, Giyufa nami milachot zlut, pardon, je me suis trompé. Giyufa, c'est plutôt une expression de prostitution.
como beito begef de Perek-Abonné. Donc, ça serait un autre mot, mais qui fait toujours référence à la sexualité, ce qui est normal puisque c'est quelqu'un qui est accusé de sexualité. Et d'ailleurs, c'est de là, on comprend que c'est de là que Rashi a compris que les mauvaises nouvelles qui le concernaient, c'était concernant la sexualité, puisqu'on l'appelle du nom d'une zona. Et donc, Rabotai Mefarshim, Giyufa, qui veut dire aussi Znout, et Shaita, alors Rashi n'explique pas, mais il y a toutes les chances que ça vient de choter. Shaita en araméen, ça correspond au mot choter hébreu, c'est-à-dire imbécile, idiot, aliéné. Donc, on le traite à la fois de quelqu'un qui a des mauvaises mœurs et qui est un imbécile. Alors, le problème qui se pose dans ce Rashi, c'est que d'après la première explication des Géonim, il n'a pas expliqué le Shin. Il a expliqué le Gimel, mais il n'a pas expliqué le Shin. Alors, quand on regarde dans le En Yaakov, vous savez que toutes les Agadotes à chasse ont été réunies dans un sefer qui s'appelle le En Yaakov, qui ramène le commentaire de Rashi et le commentaire du Maharsha. Et c'est intéressant parce que des fois, la version qui rapporte de Rashi n'est pas celle que nous avons, nous, dans nos éditions. Et bien, c'est le cas ici. Et dans le En Yaakov, voilà comment c'est présenté. Begimel Shin, Bar Giurta, Perouche Zona. Point. Donc, il commence par dire Gimel, ça veut dire Bar Giurta, fils de Giurta. Alors, nous, on a Girta, lui, il a Giurta qui voudrait dire Gioret. Mais il dit, mais ici, ça ne veut pas dire Gioret, ça veut dire Zona. Donc, on le traite de fils de Zona. Et après, Shma Saria. Pas Shma avec un Hey comme on a chez nous, mais avec un Aleph. Shma Saria. Shem Musrach. Ce qui laisse entendre qui veut dire que le Shin, ça veut dire qu'on peut l'offenser en utilisant n'importe quel nom qui ne sent pas bon. Comme par exemple Girta, qui était le nom connu d'une zona. Donc ça voudrait, là, je comprendrais mieux ce Rashi qui dit Begimel Veshin, c'est-à-dire soit on dit Ben Girta, ou Shin, ou à n'importe quel Shem, Musrach, n'importe quel autre nom qui a une mauvaise connotation. Alors, je voudrais revenir maintenant sur cette Gemara qu'on vient de voir, que celui qui a une mauvaise réputation, c'est autorisé de le mépriser, de le maltraiter, de l'insulter, on va dire, avec les insultes que nous avons vues en le traitant de fils de Zona. Il y a sur cette Gemara-là une question qui est soulevée par le Chafetz Chaim. Dans son Chafetz Chaim, vous savez que le Chafetz Chaim, c'est un livre sur le Ilchot Lashon Hara. Donc, dans le Ilchot Lashon Hara, sur le Klal Zayin, Suif Dalet, dans la partie du Chafetz Chaim qui s'appelle Be'er Mayim Chaim, Suif Katan Chet, il pose une question. Dans une Gemara de Nida, Daf Samoch Aleph Amud Aleph, il y a écrit l'enseignement suivant. Anhu Bnei Glila. Il y avait des personnes qui habitaient la Galilée, de Nafke Alayu Kala, de Katul Nafsha. Une rumeur est sortie à leur rencontre, comme quoi ils auraient commis un homicide. Et donc on s'est mis à le rechercher à tous les camés de Rabbi Tarfon. Et donc ces gens-là qui étaient accusés de meurtre se sont présentés devant Rabbi Tarfon. Donc c'est à l'époque des Tanaïm. Amroulé litmerinan mar. Ils lui ont dit, s'il te plaît, cache-nous pour pas qu'on nous trouve. Amar lehou echina avid. Il leur a dit, mais je suis très embêté, je ne sais pas quoi faire. Ilo atmerin chou. Si je ne vous cache pas, c'est-à-dire si je n'accepte pas de vous cacher comme vous me le demandez, ça peut être très grave. Chazuya taïchou. Ils vont vous voir, ils vont vous attraper, et j'aurais été responsable du fait que vous allez être attrapé. Sous-entendu, or peut-être que vous n'êtes pas responsable. Finalement, ce n'est qu'une accusation qui est portée contre vous. On n'a aucune preuve, c'est juste une rumeur. Atmorinu,
Alors, mais si d'un autre côté, si je vous cache, Ha'amur Rabanan, mais pourtant, nos maîtres ont dit, Ha'ilishna Bisha, le Lachonara, la médisance, Afalgav de l'Ekiboule l'Omibai, bien qu'on n'ait pas le droit de l'accepter comme pour argent comptant, quand vous entendez du Lachonara sur quelqu'un, vous n'avez pas le droit d'y accorder du crédit, de le prendre pour argent comptant, mais il faut quand même en tenir compte, c'est-à-dire ne pas en faire une certitude et ne pas en tirer des conclusions, mais en tenir compte quand même parce que c'est possible que ce soit vrai. Rachid dit, Veshema Araktem, peut-être que vous avez, oui, commis l'homicide en question, va sur la tziletrem, et dans ce cas-là, je n'ai pas le droit de vous sauver. Alors, il leur a dit, Zilou, Atoun, Tamrouna Shaïkhou, vous savez quoi? Allez, cachez-vous tout seul. Vous pouvez vous cacher, mais moi, je ne vous cache pas. Voilà ce que dit la Gemara. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que lorsqu'il y a un col, eh bien, on n'a pas le droit. Le kabel, on doit, le mechash mibai, on doit soupçonner que c'est peut-être vrai, mais on doit aussi, on n'a pas le droit de le prendre pour argent comptant comme une certitude. Donc là, il y avait dans notre Gemara à nous, il y avait une rumeur, Sani Choumane, il y avait une rumeur que ce monsieur n'était pas correct, mais ce n'est pas une certitude. Donc comment est-ce qu'on a le droit de l'insulter alors que peut-être il n'a rien fait et qu'il ne mérite pas l'insulte? Voilà la question du Chafetz Chaim. Comment se fait-il que là, on est Mekabel alors qu'on ne devrait pas être Mekabel? On devrait être le Mechash, alors le Kabel. Réponse du Chafetz Chaim. Sani Shumane, ça veut dire Sheyotzot alav shmuot raot, sheover averot kama peamim. Là, quand on a parlé qu'il avait une mauvaise réputation, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il y avait une rumeur sur lui, mais qu'il y avait plein de rumeurs, comme quoi il avait plein de fois fait des péchés de fornication. Pa'am yotsekol chez Asakar, Pa'am kolacher chez Asakar. Une fois, il y a une rumeur qui dit qu'il a fait telle chose avec telle personne. Une autre fois, on dit qu'il a fait une autre chose avec une autre personne. Atchalier des mitrazek ba'ir, le chashoud à la verotalalou. Donc, c'est la répétition de ces différentes rumeurs qui sont différentes, c'est sur des actes différents, qui ont fini par créer une présomption dans la ville que ce monsieur est suspect dans ce domaine-là. Ou bevadaï kolan she'aïr loït ou tamid. C'est bien clair que les gens de la ville ne vont pas se tromper constamment. Quand il y a une fois un seul col, alors peut-être que le col il a été émis à mauvais escient et ensuite les gens le développent et que la base était erronée. Mais quand il n'y a pas un col, mais il y a plusieurs colottes, là c'est beaucoup plus grave parce que là on ne peut pas dire que chaque fois c'est des faux cols. Alors c'est très joli. Le Chafetz Chaim dit que son explication, elle est déjà écrite dans Rashi. Parce que vous remarquerez, qu'est-ce qu'il a dit Rashi quand on a lu Sani Shumane? Il a dit Sheyotzot alav shemuot raot. Il a employé le pluriel. Il aurait dû dire Sheyatsa alav shmua ra'a usnua sheunoef. Pourquoi il a employé le pluriel? Donc, s'il a employé le Lachon Rabim, c'est il s'était posé la question et il avait voulu nous dire que c'est seulement dans un cas comme celui-là, une personne comme celle-là, où elle a beaucoup d'actions qui lui sont reprochées et sur lesquelles sortent des différentes rumeurs, c'est pour cela que, dans ce cas-là, on a le droit d'y accorder un vrai crédit. Alors que dans la Gemara de Nida, c'était bien précisé, il y avait une rumeur qu'ils avaient commis un homicide. Et donc là, on n'est pas du tout sûr que ce soit la vérité. Et là, c'est sur le câbleau. Voilà donc une première réponse, un distinguo intéressant entre un col et plusieurs colottes. C'est pas terminé. Le Chafetz Chaim repose une autre question. Dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Nun Gimel Suiv Dalet, c'est les halachot du Shliach Tzibur. Quelles sont les qualités requises pour être un Shliach Tzibur? Il est écrit là-bas dans le Suiv Dalet, le Shulchan Aruch dit Shliach Tzibur Tsarir Sheyiye
Hagoun. Il faut que le Shliach Tzibur doit être correct. Ezeu Hagoun, c'est quoi qu'on appelle correct? Sheyeh Reikan Me'averot, il doit être dépourvu de fautes. Veshelo Yatsa Alav Shemra. Il ne faut pas que une mauvaise réputation soit sortie à son sujet. Afilu Beyalduto, même quand il était plus jeune. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Magen Avraham, Seif Katan Zaïd, dit que cette règle-là, c'est par rapport à une nomination a priori. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de nommer a priori quelqu'un qui, dans sa jeunesse, a fait l'objet d'une rumeur indélicate. Par contre, s'il a déjà été nommé et que tout d'un coup, il y a une rumeur, alors on ne le destitue pas pour autant. Par contre, pourquoi? Parce que le col était un col qui concerne sa jeunesse. Donc, lui, il est déjà nommé. Et maintenant, on apprend que des années auparavant, il y avait eu un col sur lui, il n'y a pas de quoi le destituer. Par contre, si maintenant, il est en charge et que maintenant, il y a un nouveau col qui sort, Veu kala de l'opasique. Alors, vous savez qu'il y a des différences dans le col. Il y a des lois sur le col, sur les rumeurs. On fait la différence entre une rumeur qui est insistante et qui ne s'arrête pas, ou une rumeur qui dure quelque temps et puis qui tout d'un coup s'éteint d'elle-même. Hein, on appelle ça kala de pasique ou kala de l'opasique. Alors, il dit, si c'est une rumeur qui intervient maintenant sur son comportement présent, pas passé, et qu'en plus c'est une rumeur incessante, alors même une seule personne peut exiger qu'il ne reste pas Shiar Tzibour et qu'on le destitue. Ce qui laisse entendre que le Magen Avraham pense qu'on a le droit d'accorder crédit à un seul col du moment qu'il est incessant. Et pourtant, ce n'est pas plusieurs colottes qui reviennent les unes après les autres. Donc ça recontredit la Gemara de Nida. Dans la Gemara de Nida, on avait dit que Kaboul est le Mechash Mibae, le Kabel lo Mibae, le Kiboul est lo Mibae. Et là, on a l'air de dire qu'on est Mekabel. Alors, comment ça se fait? Alors, il dit, le Chafetz Chaim, peut-être que c'est à cause de Kvod HaTzibour. C'est-à-dire que le Kvod HaTzibour, c'est un cas à part. C'est intéressant. C'est que la notion de l'honneur de la collectivité, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, si il y a l'honneur de la collectivité qui est en jeu, dans ce cas-là, on a le droit, même si on n'a pas de certitude absolue, même pour un doute, on a le droit de destituer le Shliach Tzibour parce que c'est honteux pour le Tzibour d'avoir à sa tête et comme délégué devant Dieu une personne sur laquelle pèse une rumeur insistante. Voilà ce qu'il propose. Et on va terminer. Il y a une dernière question qui est un petit peu différente, mais c'est toujours le Chafetz Chaim qui la pose et qui dit, mais maintenant il y a un autre problème. On a vu ici que parce qu'il y a une rumeur insistante à son sujet, alors on a le droit de le maltraiter, de l'insulter. Mais il y a un issour d'Oraïta, Ona'at Dvarim, Altonu Ishetamito, vous n'avez pas le droit de Ona'a, c'est-à-dire d'insulter les gens, de leur dire du mal, de leur faire du mal par la parole. Et là, c'est ce qu'on fait. Et alors, il répond, le Chafetz Chaim nous dit, j'ai trouvé la réponse de ma question dans le Yereim. Le Yereim, vous savez ce que c'est, Sefer Yereim, c'est un livre qui date du Moyen-Âge, qui a été écrit par Rabbi Eliezer de Metz. Donc, c'est un médecin. Et voilà, je vais vous citer, ça sera notre conclusion pour aujourd'hui. Voilà ce que dit le Yereim. Dans le Yereim, il est dit que parce qu'il est écrit dans la Torah, l'otonu ish et amito, vous ne vous insulterez pas chacun son prochain. Ça veut dire quoi, amito? On fait une dracha, am sheitra batorah mitzvot. Il s'agit uniquement de quelqu'un qui est avec toi. Im. Amito, c'est comme im. C'est quelqu'un qui est avec toi. Il est de même, il te ressemble dans le domaine des mitzvot et de la Torah. Celui qui est comme toi dans la Torah et les mitzvot, ton collègue dans la Torah et les mitzvot, eh bien, celui-là, tu n'as pas le droit de l'insulter.
c'est-à-dire un Israël normal. Mais par contre, si c'est un variant de Mézid, si c'est quelqu'un qui faute délibérément, afilou bedavar echad, même sur un point de la halacha, velo asa tshuva, et qui ne se repent pas, reshai le'anoto bidvarim, on a le droit de l'insulter, et le Yori, il me dit, dehainu ma deita bemegila, c'est ce qui est écrit dans la Gemara de Megillah, Ayman de Sani Shumane, Shari le Veazouyele, Veno Asur Mishumono Advarim, Mishum de Yatsa Miklal Amito. Voilà le pshat chez nous. La raison pour laquelle on a le droit de l'insulter, c'est parce que par le fait que est sorti des temps de rumeurs à son sujet, il ne rentre plus dans la catégorie de Amito, c'est plus notre collègue, il ne fait plus partie de notre groupe. Et donc, on a le droit de l'insulter. On a même, oui, c'est autorisé de l'insulter. Voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui.